Les amis, l'heure est très grave. Là, c'est plus possible. Là, c'est pas possible. Oui, je suis debout. Je suis debout parce que si je suis assis et que je suis vénère, ça va pas. Donc je me mets debout parce que comme ça, je peux... tu vois, je peux faire des trucs comme ça. Je peux... Parce que j'en peux plus. En tant que fan de foot, je peux plus voir ce genre de match. C'est plus possible. Paris, Manchester United. Paris est à domicile. Paris se fait éliminer alors que Paris... ça fait beaucoup de paris, mais Paris a gagné 2-0 à Old Trafford. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Bah Paris, c'est de la merde. C'est de la merde. De A à Z. Les gars, ça fait 3 ans qu'ils sont bloqués en 8ème de finale, ils ont toujours pas compris. Les gars dominent un match de B à Z. Ouais, parce que le A il compte pas, parce que bon, le premier but il a 1 minute. Déjà, rien que ça, je me suis dit dans ma tête, ça y est, il recommence, ça y est, c'est fini, ça va être fini, c'est terminé. Après, j'ai vu la réaction. Je me suis dit, tiens, ils ont compris. Et ben moi par contre, j'ai rien compris. Je me suis trompé. Effectivement, ils ont refait la même chose qu'il y a 2 ans contre le FC Barcelone, sauf qu'en face, c'est l'équipe B de Manchester United. C'est un truc de ouf quand même. Et la réaction juste après de Tourelle et de Nasser à la machin là. Ouais, ils sont là, je sais pas ce qui s'est passé. Ils savent pas les gars. Ils savent même pas ce qu'ils font. Moi j'avais confiance en Tourelle. Franchement, c'est un super entraîneur. Mais pareil, le problème c'est en Ligue des Champions. Ça va pas du tout. C'est du n'importe quoi. Tu peux pas proposer un match comme ça. En tant que fan de foot, je peux pas accepter des matchs comme ça. C'est plus possible. C'est pas possible. Tu peux perdre. Tu peux être disqualifié de la Ligue des Champions. Mais tu peux pas perdre et être disqualifié de cette façon-là face à une équipe en face qui ne joue pas. Les gars, ils ne jouent pas. Ils jouent pas. C'est simple. Ils étaient tous en défense. Voilà. Ils attendaient simplement les erreurs du PSG. Tu te rends compte? C'est-à-dire que les gars, ils viennent même pas pour jouer, pour gagner. Ils viennent juste pour acte de présence. Et au cas où il y a des erreurs, on en profite, on marque. Et c'est ce qui s'est passé. 2 boulettes, 2 buts, les gars. C'est tout ce qu'il y a eu dans le match. Les gars, sans déconner, ils savent même pas faire 5 passes d'affilée. Vous avez vu 5 passes d'affilée de Manchester United dans le match? Vous avez vu? Bah moi je les ai pas vus. Je vous le dis, il n'y a pas eu 5 passes d'affilée. Ils ont marqué 2 buts sur 2 erreurs et le dernier sur penalty. C'est un truc de ouf. Ça me... Je vais pas casser des télés non plus, je suis pas fou à ce point là parce que de toute façon j'ai même pas de télé ici. Mais quand même, il y a un moment, faut se remettre vraiment en question. Pour certains, ça fait au moins 5-6 ans qu'ils sont au PSG, ils ont toujours pas pris les choses en main. Et puis à la fin c'est la même chanson. Ouais, on est désolé pour les fans, c'est vrai que vous nous suivez partout, nanani. Mais à un moment, stop. Quand t'es en Ligue des Champions, tu dois comprendre que tu n'es pas là pour gérer un match. T'es pas en Ligue 1 là. Un match de Ligue des Champions, ça ne se gère pas, ça se gagne. Peu importe l'aller-retour, peu importe le résultat de l'aller, peu importe le résultat de retour, peu importe, tu le gagnes. Un match de Ligue des Champions, tu y vas pour gagner. Point, c'est tout. Que ça soit Guingamp ou même Dijon en face, bon, on les verra jamais en Ligue des Champions, rassurez-vous. Tu te donnes à fond pour gagner ce match. Tu ne le gères pas, parce que si tu le gères pas, ça donne ça. Bah ouais. Voilà, ça donne ça. Trop de confiance au PSG. Trop de confiance, alors que pourtant, chaque année, c'est la même chose. Comment ils peuvent prendre confiance? C'est la Ligue 1 qui leur fait ça. Bah putain, ils leur font pas grand chose. Tu mets le PSG dans le championnat anglais ou dans le championnat espagnol, bah je pense que là, leur confiance, ça va vite diminuer. Et peut-être que là, en Ligue des Champions, ça se passera peut-être mieux. En fait, c'est peut-être là le problème. Je crois que la Ligue 1, c'est tellement facile pour le PSG que... En Ligue des Champions, ils élèvent un peu le niveau, mais pour eux, ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup élevé parce que la Ligue 1, c'est tellement faible par rapport aux autres équipes. Peut-être qu'ils comprennent pas qu'en fait, la Ligue des Champions, c'est 3 fois plus que la Ligue 1 et pas 2 fois. Je sais pas, mais il y a un truc qui est profond. Je sais pas d'où ça vient. Le Qatar, il va en avoir tellement marre. Mais tellement marre qu'à bout d'un moment, c'est bon. Ils sont donnés tellement d'argent au PSG depuis le début pour gagner cette coupe. À force, les gars, ils sont là. Ouais, quart de finale, 8ème. Les gars, à un moment donné, ils vont arrêter, quoi. Le PSG commence à être une équipe, mais le PSG n'est pas une équipe en Ligue des Champions. C'est pas possible. C'est un ensemble de joueurs de qualité, dont certains arrivent à former des très bons trios. Ce n'est pas encore un groupe complet, une équipe qui se connaît par cœur, qui se bat pour l'autre, qui se bat pour son maillot. Quand tu te bats pour un maillot, pour des supporters, tu es censé gagner ce putain de match, que je le rappelle, contre l'équipe B de Manchester United. Je suis pas supporter parisien, mais franchement, en Ligue des Champions, je suis pour que les clubs français aillent le plus loin possible. Je supporterai donc ce soir Rennes. Je supporte évidemment l'Olympique Lyonnais, seul rescapé de la Ligue des Champions. Peut-être pas pour longtemps, mais au moins, je pense que eux vont se battre jusqu'au bout pour le maillot. Je l'espère. Je suis aussi supporter du PSG en Ligue des Champions. C'est une équipe française. Et malheureusement, d'année en année, on a de moins en moins envie
d'être derrière eux parce que on a l'impression que en face, voilà, ils se battent pas pour nous. Ils font un match bien sur 3 et puis après ils gèrent. Comme j'ai dit en Ligue des Champions, un match ça se gère pas, c'est pas possible. Tu peux pas gérer un match de Ligue des Champions. Les gars, ils ont 80%, ouais, je crois que c'est 85% de possession tout le long du match, les gars. Ils ont 85% de possession de balle. Quand t'as autant le ballon, je sais pas, tu réagis, faut faire mal à l'adversaire. Va les piquer, putain, c'est pas possible. Ils sont là, 1-0. Oh bah tiens, on va réagir. Hop, un partout. Hop, après, deuxième boulette. On va rien dire sur Buffon. Parce que lui, il est censé être arrivé pour apporter son expérience dans ce genre de match, les matchs importants. C'est même peut-être même le plus grand gardien du monde. Ce soir, il a pas été bon. Je sais pas ce qui y est arrivé. 2 boulettes dans une action parce que Buffon loupe le ballon. Mais derrière, Lukaku, il est tout seul pour remettre le ballon. Il est tout seul. Il y a pas Thiago Silva marqué. Ils sont partis, ils sont en vacances là. Dans leur tête, ils étaient déjà prêts à ce que Buffon dégage le ballon. Ils étaient déjà remontés, les gars. Et Lukaku, il est tout seul, boum, plat du pied, hop, but. Voilà, 2-1. Et Thilo Kehrer, mais alors lui, mais dès la deuxième minute, il est hors jeu, le gars. Enfin, il est hors jeu. Stop, c'est fini pour lui. T'apprends ça en formation. Premier truc que t'apprends, pas de passe dans l'axe, en retrait et à l'aveugle. Je crois que c'est un truc comme ça. Le gars, il fait la boulette. Derrière, il est plus en confiance. Il fait boulette sur boulette. Il fait plein d'erreurs défensives. Il se fait bouffer. Et tu peux pas le sortir. Tu peux pas le sortir au bout de 15 minutes. Ça fait pas bien. Ça fait pas pro. Tu peux pas le sortir. Bon, c'est quoi à dire, mais t'espères qu'il se blesse, tu vois, pour qu'il sorte comme ça naturellement, que ça se voie pas, tu vois. Kehrer, je continue à penser que, bon, il est bon. C'est un bon joueur. Mais c'est pas un top joueur. Voilà, il faut qu'il progresse et là il était pas dedans. Je pense que Meunier aurait fait beaucoup plus l'affaire. Notamment par ses montées. Il y aurait peut-être pas eu le même résultat si c'était Meunier qui avait débuté ce match. Après, c'est des choix qui ont été faits par Tourelle. Et là, 2-1, pas de réaction. Bon, après, il y a eu la mi-temps. Bon, c'est des Tourelle. Il aime pas ça. Hein. Tuchel, il va péter un câble dans les vestiaires. Deuxième mi-temps, c'est bon, il y a 3-2 pour le PSG. Même pas, les gars. Les gars, ils reviennent. Même principe. Ça tourne. Les joueurs commencent à fatiguer, mais ça tourne. Les joueurs fatiguent. Ils font des conneries, des boulettes, à l'image de Di Maria sur le corner, d'ailleurs. On va pas en parler. Mbappé, il est cuit. Il en peut plus. Le gars, il a l'occasion de tuer le match. Il arrive face à Adria. Il arrive. Tu l'as vu cette action? Il arrive. Boum. Hop. Il glisse. Et Bernat derrière, il fait quoi? Il la reprend, il tire sur le poteau. Ils ont l'occasion de tuer le putain de match. Ils le font pas. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils regèrent. Ça tourne. 85e, ça tourne. 89e. Manchester United commence à pousser. Et 90e dans le temps additionnel. Penalty. Penalty litigieux, certes, oui, on peut dire non. Ça se siffle, ça fait polémique parce que ça arrive à la 90e plus 2, je crois, un truc comme ça. Tu as la même action à la première minute de jeu, je pense qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est vrai, l'arbitre est un peu sévère, mais il a tout à fait le droit de siffler. Effectivement, il y a le bras dans la surface, le bras est décollé du corps. Voilà, après c'est pas intentionnel, il est de dos, la frappe n'est pas cadrée, mais c'est pas une raison. Il a décollé le bras, le ballon a été dévié par son bras, penalty, point, il n'y a pas à discuter. Le PSG, s'ils voulaient gagner ce match, ils auraient pu le faire, point. Ils vont pas se rattacher à un penalty, il y a pas penalty, on s'en fout. Ils auraient voulu tuer le match, ils l'auraient tué, c'était fini. Ils l'ont pas fait. Tant pis pour eux. Voilà. Moi j'ai envie de dire bravo à Manchester United, bravo. Ils ont peut-être rien fait du match, ils ont pas joué, ils ont attendu la chance, et la chance ils l'ont eu. Ils sont pas cons, ils se sont dit tiens, le PSG ça fait quand même 3 ans, ils sont un petit peu nuls en Ligue des Champions, ils font beaucoup de boulettes. Du coup ils se sont dit tiens, nous on va faire ça. On va tous défendre, on va jamais attaquer, on va jamais avoir le ballon. Et puis dès qu'il y a une petite boulette, on en profite et on va marquer. C'était pas dans l'optique de passer eux ils s'en foutaient. Ils jouaient librement. S'ils passaient tant mieux, s'ils passaient pas tant pis, ils s'y attendaient. Tu vois, comme les supporters d'ailleurs. Ils avaient aucune pression. Donc ils attendaient la moindre boulette du PSG pour pouvoir faire mal. Et c'est ce qu'ils ont fait. 2 boulettes, 2 fois ils font mal. Les mecs sont en Ligue des Champions. T'as l'impression que pour eux, je sais pas, c'est un match amical, les gars. Bah non. Peut-être qu'ils ont trop de respect pour l'adversaire, je sais pas. Je suis un petit peu comme Tourelle et Nasser Al-Khelaifi, je suis comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça s'est passé. S'il y en a un qui a fait son match vraiment, c'est Verratti. Il était partout, il a gratté presque tous les ballons. Bernat, lui, il est complètement dedans. Il fait carrément sa saison, Bernat. Il a encore marqué, bon ça ne servait à rien complètement, mais il a marqué. Il a marqué contre Naples, je crois, contre Liverpool. Dans les grands matchs, Juan Bernat, il est là, il est présent, il pèse. Verratti, Bernat, Di Maria, première mi-temps, c'était parfait. Il y avait l'occasion d'en mettre 3, des occasions s'ils forçaient un peu, s'ils augmentaient le rythme.
Le match, il était cassé, les gars. Cassé comme ça. Draxler c'est pareil. Draxler, si on doit dire deux fautifs dans l'histoire, c'est Kerrer, Draxler. Il a rien fait. Il a fait quoi? Il a rien fait. Il a rien proposé. Il était pas là, le gars. Le gars, il était pas là. Il aurait été présent ou Paris aurait joué à 10, je pense que ça aurait fait pareil. Il a rien proposé de concret, Draxler. Il a rien foutu du match. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ils ont peut-être joué dans un esprit, je sais pas dans un esprit de gagner. Ça se voyait pas sur le terrain. Ils avaient pas cette flamme. À la fin du match, on nous montre Kimpembe complètement effondré, pour sa main. Mais lui, il y est pour rien. Lui, c'était pas intentionnel. C'est le hasard. C'est voilà, ça a atterri sur le bras. Bah tant pis pour lui. Il y a pas de raison de s'en vouloir, lui, parce qu'il a fait son match, Kimpembe. Encore une fois. Tant pis pour eux, tant pis pour les supporters, tant pis pour nous, du coup, parce que même si je suis pas à 100% supporter en Ligue des Champions, je l'ai dit, je suis derrière eux. J'espère que Lyon va faire l'exploit face au Barça. En tout cas, j'espère que Lyon va faire honneur et va se battre jusqu'au bout, contrairement au PSG, qui ne se bat pas. Ils dominent, mais c'est tout. Voilà, ils se battent pas pour aller marquer. Et ça me dégoûte. Ça me saoule. C'était une petite vidéo à chaud, j'avais besoin de la faire. J'ai peut-être dit beaucoup de conneries, parce que je vous l'ai dit, c'est à chaud encore, on est le lendemain matin. Hein. Mais malgré toutes les conneries que j'ai pu dire, voilà, c'est sorti, ça m'a fait du bien. On se dit à l'année prochaine, les Parisiens, parce que du coup, bah, il n'y a plus rien à jouer. Hein. La Ligue 1, c'est pratiquement fait. La Coupe de France, on s'en fout. On s'en va les couilles. La gueule de la Ligue des Champions cette année, mais ça n'a pas de gueule, c'est la gueule d'un Europa League en fait. Attends, les équipes qualifiées, Tottenham, ça va, bon. Ajax, vraiment, on va pas parler de ce match. Hein. L'Ajax qui gagne 4-1 au Real Madrid, alors que le Real gagnait 2-1. À l'Ajax, ça c'est pareil, on n'en parle pas. Le Real, ils sont en fin de cycle, ils ont gagné 3 Ligues des Champions, on peut pas leur en vouloir. Là, le PSG, ils ont rien gagné. Le Real, ils ont gagné 3 d'affilée, c'est bon, ils ont le droit de souffler aussi. Manchester United, pas forcément une très grande équipe cette année, en tout cas en Ligue des Champions. Le dernier qualifié, Porto. Les 4 premières équipes qualifiées. Vous avez vu la gueule des équipes? À un moment donné, ça va être quoi la finale? Ça va être Porto-Ajax? Ça a de la gueule parce que sur le papier, il y a des très bons joueurs et ça a pas de gueule au niveau affiche, quoi. Je sens une finale comme ça. Une finale de... Pas une finale de merde parce que c'est quand même... Enfin voilà, ça va être quand même un super match, mais c'est pas des grosses équipes européennes, quoi. Ils sont pas habitués à jouer ce genre de match. Et tant mieux que ça change un peu, mais ça fait tellement bizarre de voir tout le monde se faire éliminer comme ça. Bon bref, avant de dire encore plus de conneries et de m'énerver encore un peu plus, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour de prochains, pourquoi pas prochains débriefs, pourquoi pas faire plusieurs débriefs comme ça, mais j'en avais besoin parce que j'en peux plus de ce PSG, j'en peux plus de voir les équipes françaises se faire humilier et du coup, par la même occasion, la Ligue 1 se faire descendre en fait. Voilà, c'est tout le foot français qui est remis en question. Et vraiment, je vais pas m'en remettre, je vais passer de mauvaises journées, vraiment. C'est con à dire comment un match, ça peut te faire changer d'humeur. Là, je pars au boulot dans 30 minutes. Je vais passer une mauvaise journée à cause de ce match-là. C'est vraiment frustrant.